Très concret sur l'emploi. Le plan d'urgence qu'a décrété le président de la République, est-ce qu'il vous convient, par exemple? Non, il ne me convient pas. Il va dans le bon sens, ouais. mais il faut aller beaucoup plus loin. Vous me permettez 2 secondes. Le modèle est mort. Il faut être conscient. 1974, aujourd'hui, en 40 ans, on a multiplié le nombre de chômeurs par 15. Il y en avait 400 000, il y en a 6 millions. On a aujourd'hui... Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Mais soyons honnêtes, disons-le, 6 millions. On a plus de 6 millions. On a 8 millions et demi de pauvres dans ce pays, 8 millions et demi de pauvres. Et pendant ce temps-là, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts qui pèsent sur les Français qui bossent, 45%, ils ont explosé. La dette, elle était à 20% du PIB. Avec votre allocation universelle, c'est-à-dire une espèce de somme qui sera versée dès la naissance, 400, 500 euros, 600 euros peut-être. Attendez, vous allez crever les plafonds du déficit. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, ce que je demande, c'est qu'on change de logiciel. Vous voyez, on supprime les prestations et les allocations et on verse ça? D'abord, il ne faut pas être caricatural. Et c'est une idée qui, de surcroît, est appliquée dans un certain nombre de pays et qui va l'être en Europe. La Suisse, d'ailleurs, vote par référendum en juin. La Finlande est en train de l'appliquer. Et par bribes, sans que le système soit complet, y compris aux États-Unis, le système de l'impôt négatif existe, où quand, par exemple, quelqu'un n'est pas suffisamment payé pour vivre, c'est l'État qui lui verse un impôt négatif. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut changer de logiciel. Aujourd'hui, tout notre système, il est construit sur réparer les inégalités à travers un impôt progressif et de la fiscalité. Et on voit aujourd'hui que ça ne marche plus. Je viens de vous donner les chiffres. Vous faites quoi? Et donc, il faut changer de logiciel. Mais alors, c'est quoi? Et changer de logiciel, ça veut dire que vous mettez au contraire les gens à égalité, vous supprimez tout ce maquis avec des conditions qui créent une administration qui se nourrit. Parce que c'est une niche fiscale non plus? Mais bien sûr, les niches fiscales... Donc on supprime les prestations et les niches fiscales? C'est pas qu'on supprime les prestations. Et d'abord, il faut être très mesuré. Et c'est pour ça que je demande au gouvernement qu'on se mette tous autour de la table. Parce que derrière, ça veut dire aussi une fiscalité différente. Ça veut dire, par exemple, les socialistes défendent la fusion CSG, impôt sur le revenu. C'est une voie. Moi, je pense que, par exemple, une flat tax avec des paliers qui permettent, en mettant les paliers au bon endroit, qui permettent beaucoup plus de justice. Donc vous êtes un militant de la flat tax? Oui, bien sûr. Je considère qu'il faut une nouvelle répartition de la richesse. Ok. Avec quel argent vous faites campagne? Mais vous savez, une campagne, ça c'est toujours pareil. C'est assez amusant d'ailleurs. On a le sentiment, parce que je vois d'ailleurs qu'il faut 1 million, 2 millions réunir, ouvrir son QG. Moi, je vais vers les Français. Là, par exemple, depuis que j'ai annoncé ma candidature, je ne demande pas... Vous êtes obligé d'avoir un peu d'argent pour faire campagne? Avec l'argent que des gens veulent bien me donner pour me soutenir. Vous avez créé un parti? Mais j'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons, qui existe d'ailleurs depuis longtemps, et les Français qui veulent me soutenir peuvent le faire. Vous aurez les soutiens nécessaires pour remplir aux conditions qu'imposent les Républicains? D'abord, vous imaginez que cette candidature, cette décision, elle a été mûrement réfléchie. J'imagine. Et elle a été notamment, c'est une part de ma réponse, elle a été notamment motivée par les incitations nombreuses que j'ai reçues de citoyens, d'élus, qui m'ont dit... il faut absolument aujourd'hui changer le logiciel. Les 20 parlementaires, vous les aurez? Écoutez, je vous donne rendez-vous au moment où nous déposerons les candidatures. Qui vous soutient parmi les parlementaires, par exemple, en ce moment? Vous avez des noms? Non, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Pourquoi vous n'avez pas de nom? Mais parce que, Yves Tréhard, tout ça vous ferait tellement plaisir. Mais non, moi, vous savez, je suis journaliste, je pose des questions. Je vous explique juste quelque chose. Donc les Français, les internautes, ils veulent savoir. Bon, il a de l'argent, comment il va faire campagne, quoi? Mais encore une fois, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le sujet, c'est pas d'avoir le plus gros QG. Je sais que vous allez me dire, il faut changer le logiciel. Non, ça, je le sais. Je vous dis pas ça. Je vous dis, le sujet, c'est pas d'avoir le plus gros QG, d'avoir tout ça, je m'en fiche. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis en place un système qui ne coûte pas d'argent ou presque. Avec Internet, avec Twitter, avec les réseaux sociaux, sur les propositions. Je suis en train de travailler sur des propositions que me font des Français. Je suis en train de les remettre en forme avec le think tank. Et vous allez sortir on va les partager avec les Français. Ça aussi, c'est la nouvelle identité politique. Vous allez sortir une synthèse de tout ça? Mais bien sûr. De la même façon... Quand? Mais j'en sais rien. On verra. Aujourd'hui, je suis engagé... Attendez, je termine. Quand, par exemple... Pourquoi il faut beaucoup d'argent parfois? Quand vous voulez monter des gros meetings, que vous organisez... Mais moi, avant-hier, j'étais à Agde. La veille, j'étais à Lille. J'étais à la rencontre des chefs d'entreprise à Agde.
À Lille, j'étais avec des acteurs du numérique. Je vais vers les Français. D'accord. Et j'ai appris ça dans ma circonscription. Alors. Parce que cette circonscription qui fait 40 fois la France, Ouais. j'ai pas une permanence où on dit, tiens, il y a Frédéric Lefebvre, le député, et les gens viennent le voir. Je vais vers les gens. Frédéric Lefebvre, candidat des Républicains, à la primaire des Républicains, avec le centre d'ailleurs. Il y a 7-8 ans, vous étiez un sarkozyste ardent. Même Qu'est-ce qui a avant, changé chez vous? J'ai rencontré Nicolas Sarkozy bien avant. Il vous a déçu? Vous voyez, je vais vous surprendre. Ouais. Moi, j'ai décidé de faire campagne. Ça aussi, c'est une différence en termes d'identité politique. Pas contre les uns ou les autres. J'ai décidé de faire campagne pour les Français. Et pourquoi vous faites pas campagne avec lui, par exemple? C'est-à-dire que vous ne m'entendrez jamais je dire vous demande du pas de mal des uns ou des autres. Je ne vous demande pas de vous critiquer. Non, bien sûr. De le critiquer. Vous C'est pas le n'aviez style de la maison. Pas du tout cette arrière-pensée. Absolument pas. Et donc, ce que je vous demande, c'est pourquoi vous n'êtes plus en phase avec lui, par exemple. Je vous parle d'une nouvelle identité politique française. Ouais. J'ai le Il n'a sentiment. pas pris le virage. Non, mais je ne parle pas de lui. Il est démodé. Regardez, je vous laisse responsable de vos formules. Non, mais moi, je dis simplement, et je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je dis simplement que le monde politique, les partis politiques sont à côté de la réalité. Mais ça, on a compris. Non, on l'a compris. Mais si, vous nous l'avez dit. Mais vous avez compris, donc ça suffit à ma réponse. Aujourd'hui, je pense, c'est ma divergence principale. C'est vous qui avez changé. Je pense que nous n'avons pas la même perception aujourd'hui de la France. C'est vous qui avez changé. Je pense, mais tout le monde change. Tout le monde évolue. La question aujourd'hui, elle est de savoir si enfin on va faire de la politique pour les Français au lieu de faire de la politique pour nous. On va faire de la politique pour la France au lieu de faire de la politique pour les partis. Vous n'avez pas lu son livre. Je n'ai pas lu son livre. Je voudrais que vous compreniez que il faut qu'on arrête en permanence à essayer de pousser les politiques à se regarder entre eux. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la France que je regarde. D'accord. C'est pour la France que j'essaye d'agir. Justement, puisque vous regardez la France, comment on règle un conflit qui est assez symptomatique de la rencontre d'un ancien monde avec un nouveau monde, c'est celui des taxis. Vous avez été ministre du Commerce et de l'Artisanat, comment on fait? Alors, la question des taxis, elle est intéressante, puisque c'est un des éléments de ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Et c'est la raison pour laquelle je défends un nouveau modèle, la location universelle, parce qu'on a parlé du vieillissement du vieux modèle, mais aujourd'hui, par exemple, le MIT a clairement dit que 50% des emplois sont automatisables. Il y a un rapport qui est sorti en France qui montre que le numérique et l'ubérisation, c'est d'abord le support du numérique. Le numérique allait détruire 3 millions d'emplois. Donc on a une société... réponse sur les taxis. Et donc elle doit être double, la réponse. Elle doit être de les accompagner. C'est-à-dire les taxis classiques. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont noyés de charges. Ils sont appelés à disparaître si ça continue? Mais ce n'est pas qu'ils sont appelés à disparaître, c'est qu'en tout cas, on doit inventer un modèle où on baisse les charges, pas que sur eux d'ailleurs. On préserve les taxis actuels. Et on revient à la location universelle. On baisse les charges qui pèsent sur les acteurs économiques, les taxis comme les autres. Et on fait les nouveaux modes économiques, l'économie collective, on trouve le moyen de les faire contribuer. Donc il faut créer un fonds. Sans les faire contribuer en montant pour les mettre au niveau des autres. C'est ce que suggère le patron du beurre, c'est de créer un fonds. Mais ça peut être qui serait abondé par les consommateurs. Mais ça peut être une idée. Il y a des tas d'idées qu'on peut mettre sur la table. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'arrête pas l'innovation avec la garde à vue. On n'arrête pas l'innovation avec l'interdiction. On n'arrête pas l'innovation avec les règles, les contrôles. Non, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il y a une vague dans le monde entier et le pays doit s'adapter à son époque. C'est ça aussi la France universelle. C'était le talk de Frédéric Lefebvre, député des Français de l'étranger et qui est au Parti des Républicains et qui est candidat justement à cette primaire de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017 et qui nous dit qu'il faut changer de logiciel pour faire de la politique et arrêter l'affrontement un peu simplet, d'après lui, entre la droite et la gauche, et changer le logiciel aussi pour apporter des réponses à la grande mutation que vit notre monde à la faveur de l'arrivée du numérique. Merci Frédéric Lefebvre. Merci à vous.